Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je salue tous les frères et toutes les sœurs, surtout ceux-là qui attendaient à ce que nous puissions émettre pour cette portion de la parole de Dieu ce soir. Nous commençons par la prière. Dieu notre Père Céleste, Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir, afin que nous puissions avoir le souffle de vie et surtout que nous puissions partager la parole de Dieu que tu as mise sur mon cœur, afin que les frères et sœurs qui seront connectés puissent être au courant de ce que toi, Dieu, comment tu as laissé l'éternité pour devenir un homme. Ainsi, nous nous recommandons tous entre tes mains, afin que tu puisses nous accorder une bonne compréhension, et surtout moi qui veux parler, puisque tu l'as dit quelque part dans ta parole, que si quelqu'un veut parler, que ce soit comme annonçant tes oracles. J'aimerais annoncer tes oracles. Fais-moi grâce, afin que je les fasse avec fidélité et avec humilité. Je m'abandonne entre tes mains, afin que toi seul, tu puisses nous accorder tout ce dont nous avons besoin, car c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43, je lirai seulement le 11e verset. Cette fois-ci, je commence la lecture en langue finnoise. Minä yksin olen Herra. Ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu lui-même dit ceci. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire le même Dieu, le créateur du ciel et de la terre, puisque nous parlons de ce Dieu-là, qui est devenu un homme. C'est Dieu qui a laissé l'éternité. C'est Dieu esprit que nous avons lu la fois passée dans Jean chapitre 4, verset 24, là où il est dit que Dieu est esprit. Et ceux-là qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit, en vérité. Alors il dit que c'est moi qui suis éternel, parce que les esprits ne meurent pas. Nous les hommes, nous mourrons. Il y a eu de grands dans ce monde, des gens qui ont fait erreur, des gens qui ont égorgé les autres, puisqu'ils étaient ce qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, on n'en parlait plus. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel. Je suis ce grand esprit-là. Mais en dehors de moi, en dehors de cet esprit, il n'y a point de sauveur. Nous n'avons pas de sauveur. Nous n'avons pas des éternels. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est éternel et le seul Dieu qui est sauveur. C'est pourquoi même Tite nous parle de cela dans Tite chapitre 1er verset 3. Tite uxele. Luku ensimmainen luku. Tite uxele. Ensimmäinen luku. Ja 3. jae.
Qu'est-ce qu'il dit? Mina kita nyumala. Yota palvelan. Oma tunto. Portana. Ni kuinyo. Esi vahempani. Ova tehennet. Ya muistan. Sinua. Ruko uksisani. Laka malta. Paivin. Ya oin. Ça, c'est Tite, qui parle presque dans les mêmes termes qu'a parlé le prophète Ésaïe, que nous venons de lire, qu'il était l'Éternel, et en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Alors Tite, chapitre 1er au verset 3, pour la meilleure compréhension, pour nous qui parlons français, nous lisons ceci. Nous lisons ceci. Premier chapitre de Tite, verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Paul écrit à Tite, il dit que cet évangile que je prêche m'a été confié. Ce n'est pas par les pasteurs, ce n'est pas par les représentants de son Église. Par notre Dieu, le même Dieu qui est sauveur. Vous voyez que Tite et Ésaïe, 8 siècles avant, before, Tite dit, parle de la même façon, c'est-à-dire le même esprit qui a poussé Ésaïe de parler de cette manière, c'est le même esprit qui avait inspiré Paul, qu'il parle de la même façon. Si nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, verset 8, Johannexen Ilmetus, Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Mina olen a ya o alku ya lopu sanohera yumala. Han yoka on, yoka oli, ya yoka on tuleva. Kaiki Valtias. Ici, c'est Jésus-Christ qui dit que moi, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. A dit le Seigneur Dieu. Si vous lisez dans la Bible française, c'est le Seigneur Dieu qui parle. C'est lui qui est, c'est lui qui fut ou qui était, et c'est lui qui vient et qui vit éternellement. Pour ne pas ajouter ni retrancher, je vais vous lire aussi dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8 que nous venons de lire en finnois. Il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il était, puisqu'il était dans l'éternité, il est, puisqu'il est vivant. Et il vient, puisqu'il a promis, le temps est proche, il va revenir. Qui est celui-là? Le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qu'on appelle Kaikivaltias, le Dieu Tout-Puissant. Kaikivaltias, le Dieu Tout-Puissant. Alors, si nous lisons dans Jean, de l'Évangile, Johanneksen Mukan, Evangeliomi, Johanneksen Mukan, Luku Kahaksan, chapitre 8. Nous lisons cette fois-ci au 24e verset. 24e verset, il est dit: Sixisanoin teile eta te kuole te sinteyuhine elete usko eta mina olen seyoka olen te kuole te sinteyuhine. Que cela veut dire? Nous venons de vous lire dans Jean, chapitre 8, Jean de l'Évangile, chapitre 8, le 24e verset seulement. Il dit ceci: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croyez que Jésus-Christ, c'est le Créateur, c'est l'Éternel. Si vous ne croyez pas, voyez même ce qu'il a été. Il est né d'une naissance virginale. Marie n'avait point connu d'homme. Depuis que ce monde est monde, personne n'a été enfanté comme Jésus-Christ. C'était par la puissance du Saint-Esprit que Marie était devenue grosse, tout en étant une jeune fille. N'ayant pas connu un homme. Il enfanta cet enfant, appelé Jésus, le Fils du Très-Haut. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors ici, il insiste. Il dit, aussi longtemps que vous ne croyez pas que c'est moi. C'est ça le grand péché. Le vol n'est pas un péché. Commettre adultère n'est pas un péché. Être un ivrogne n'est pas un péché. Un assassin qui a tué n'est pas un péché. Mais le péché, c'est quand on ne croit pas la parole de Dieu. Puisque quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, la crainte de la parole de Dieu l'empare. Et cet homme ne peut pas mentir. Cet homme ne peut pas voler. Cet homme ne peut pas commettre adultère. Cet homme ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Puisqu'il est devenu un bien de Dieu, une propriété de Dieu. Et tout ce qu'il doit faire, il doit d'abord connaître qu'est-ce que disent les Écritures. Il ne fera pas n'importe quoi. C'est pourquoi Jésus insiste et dit, si vous ne croyez, aussi longtemps que vous ne croyez pas
que Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre, vous allez mourir dans vos péchés. Et par conséquent, vous êtes pécheurs. Non, je ne vole pas, je ne bois pas. Moi, je n'ai jamais commis adultère. C'est juste. Mais tant que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme Hébreu le dit, chapitre 13, verset 8, c'est-à-dire, c'est lui qui était, c'est lui qui est, et c'est lui qui sera, ou qui revient. Si nous lisons Psalmite, c'est-à-dire psaume, Psalmite, c'est psaume, nous lisons 146e chapitre de psaume, 146, Psalms, 146, verse 10. Il dit ceci, Hera, halitse, iquisesti, han on sinun yumalasi, Sion, polvesta, polven. Alléluia. Ceux-là qui comprennent les Finnois ont déjà compris. Mais il y a nous nous forçons à connaître les Finnois. Nous devons lire le français pour avoir une meilleure compréhension de cette écriture de Psaume 146, le dernier verset qui est le 10e verset. Il dit ceci, l'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Il est éternel. C'est pourquoi il s'appelait devant Moïse. Ainsi dit l'Éternel. Alors ici, David dit, l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, puisqu'il s'adressait à Israël, subsiste d'âge en âge. Ce Dieu-là, nous passons, les hommes meurent, mais l'Esprit éternel demeure. C'est pourquoi nous devons louer cet Esprit éternel. Cet Esprit qui était entré en Jésus-Christ. Si nous lisons Matthieu, Matthieu Xenmukan, Kaxikumenta, Setsema. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire le verset 37e. Matthieu 27. Matthieu 27. 37e verset. Matthieu 27, le 37e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, le 37e verset. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, c'était sur la croix, bien sûr. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Après l'avoir crucifié, pour justifier sa condamnation, comme la démocratie à ce moment-là l'avait voulu, on a dit qu'il soit crucifié et que Barabbas soit libéré. Barabbas était un incivique. Mais Jésus, s'il y avait des hommes sages, il était le premier sage. S'il y avait un homme obéissant, il était le premier obéissant.
S'il y avait un homme qui avait plus de foi, c'était lui qui avait la foi. Alors, nous allons lire en finnois Matteuksen mukaan luku 27. Maheran sotilat veivat Jeesuksen sisälle palatsin ja keräsivät koko sotaväen nosaston hänen ympärillinen. Alors, c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Puisque, pour justifier leur forfait sur Jésus-Christ, ils ont mis un écriteau sur la croix au-dessus de sa tête. Alors, pour montrer que ils ont compris, mais ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu sans le savoir. Ils ont dit que celui-ci est le roi des Juifs. Effectivement, il est le roi des rois. Mais elles ne savaient pas. Ils l'ont fait pour justifier le forfait. Néhémie, qu'est-ce que Néhémie nous dit? Néhémian, Kyria, Luku, Kahats, Hudexan. Néhémian, Kyria. Néhémian, Kyria, Hudexan, Luku, Néhémie, chapitre 9, que nous allons lire. Néhémie, chapitre 9. Nous allons lire le verset 6 et 7. Qu'est-ce qu'il dit? 6 et 7. Il dit ceci, Néhémie 9, le verset 6 et 7e. Il dit ceci. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle les renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel, Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Alors, pour les amis finnois, et sina yksin olet Herra, sina olet tehnyt taivan, taivasten taivat ja tahaitien joukot, maan ja kaiken, mitä sen päällä on, meret ja kaiken, mitä niissä on. Sinä annat kaikelle elämän. Kumartaen lukoilevat sinua, taivaan taitien joukot. Sinä olet Herra, Jumala. Sinä valitsit Abrahamin, johdatit hänet pois Kaldean
orista ya anoit hanele nimen Abraham. Alors ici, Néhémie le prophète parle de ce Dieu-là. Il nous parle du premier homme qu'il a appelé, comme vous et moi nous avons été appelés. C'est lui qui a marché par la foi, sans voir. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de Google. Il n'y avait pas encore de cartes pour connaître là où on s'amène. Des cartes géographiques. En finnois, on appelle toujours carta. Il n'y en avait pas. Mais ici, il dit que voilà, tu es le seul Dieu. C'est lui qui a appelé Abraham à sortir. À ce moment-là, il s'appelait Abraham. Il est sorti de Chaldée, le pays de son père, de Ur. Et tu l'as conduit. Et quand il a atteint là où tu l'avais envoyé, tu lui as donné maintenant le nom d'Abraham. Alors, si nous lisons Paul, il pose la question. Paul pose la question sur le chemin de Damas. Paul pose la question sur le chemin de Damas. Nous allons lire dans Apostolienne Théote, chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 5e. C'est là où Paul lui pose la question. Hankusu Hera Kukasina Olet. Qui es-tu, Seigneur? Ah, Nivastasi. Mina Olen Jesus. Yotasina Vainoat. Qui es-tu, Seigneur? C'est quand il avait maintenant que tous ses yeux étaient éblouis. Il ne pouvait plus voir. Il dit non, non, non. C'est lui qui peut faire ces choses. Ça doit être le Seigneur. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui fit entendre, lui disant, je suis Jésus que tu persécutes. C'est pourquoi nous avons dit au début là-bas que la vraie église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Or, ce n'était pas Jésus qui allait persécuter à Damas. C'était les croyants, c'était les chrétiens à ce moment-là. Si nous lisons dans Genèse, ainsi mainen, Moseksen Kyria, c'est Genèse chapitre 17 que je vais lire. Genèse chapitre 17. Ainsi mainen Moseksen Kyria, chapitre 17, le verset 1er. Il dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il se présente que je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais marche maintenant devant moi par la foi, avec intégrité. Si nous lisons là où nous avons lu, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 8, pour vous rappeler, vous allez voir que c'est presque le même langage. Au verset 8, il dit ceci. Johannexen, ilmestus, verset 8, chapitre 1er, verset 8. Mina olen, a yao, c'est-à-dire je suis l'alpha et l'oméga. Alku yalo pou, le commencement et la fin. Sanoera yumala, dit le Seigneur Dieu. Han yoka on, celui qui est. Yoka oli, celui qui était ou qui fut. Yayoka on tuleva, et celui qui vient. Kaiki valtias. C'est presque le même langage. C'est-à-dire le même Tout-Puissant.
Ésaïe nous montre sans doute que l'enfant qui est né à Bethléem est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Ésaïe nous dit. Dans Ésaïe, chapitre 9, Yesayan Kyria. Yesayan Kyria, Luku Hudeksan, Yesayan Kyria, Luku Hudeksan, Yae VC. Si la lapsion sutunut meile, voilà un enfant nous est né. Poika on anegtu meile, un enfant nous est donné. Hankanta valta harte ilan. Son règne est éternel. Hanen nimensa on ihime linen. Il est merveilleux. C'est son nom. Neuvo Tuoya. Il est conseiller. Vakeva Yumala. Dieu puissant. Lankainen Issa. Le Père éternel. Rauhan Ruhutinas. Le prince des paix. Vous voyez que les Écritures s'emboîtent, frères et sœurs. Et l'origine de cet enfant qui est né à Bethléem remonte au jour de l'éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous lisons Michée, Mikan Kyria, si nous lisons Michée, chapitre 5, nous lisons les 3 premiers versets, il est dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Que Dieu